Je me présente, David Robillard, chargé de mission devoir de mémoire de la ville de Bully-les-Mines. Vous êtes ici à la maison du centenaire de Bully-les-Mines. Nous sommes dans la maison des associations et dans la maison des associations, il y a la maison du centenaire. En 2013, la municipalité a souhaité créer un comité de pilotage pour réaliser des expositions, des conférences sur la Grande Guerre. Et il y a eu une idée géniale qui a été réalisée par M. Chopin, M. Hayard et M. Bourrier d'un plan relief qui était de mettre en valeur le champ de bataille de la zone nord des combats de Bully-les-Mines à Notre-Dame-de-Lorette. Il y a plus de 600 figurines sur le plan relief. Nous avons également labellisé ce plan relief. Nous avons été défendre avec ma collègue Madame Valérie Galvert le plan relief à la sous-préfecture de Lens. Alors c'est ouvert pour tous les publics, en priorité les écoles de notre département, de notre région et maintenant des Hauts-de-France, et également pour toute association, pour tous les publics, clubs historiques, associations de personnes âgées, les centres de loisirs, étrangers, on a beaucoup d'étrangers. Cette année on a réalisé pour la deuxième année 5000 entrées. Et énormément de Britanniques sont venus voir ce plan relief qui est un outil de travail exceptionnel au niveau pédagogique où on peut expliquer beaucoup de choses aux familles qui viennent, qui ont perdu malheureusement un parent pendant la Grande Guerre ici sur le sol de l'Artois. On a cette exposition qui est établie jusqu'au 11 novembre 2018. Ici il y aura des festivités sur la commune de Bully-les-Mines pour rendre hommage à tous les soldats français et britanniques et canadiens qui sont tombés sur notre sol. Ici, nous avons également la représentation des fraternisations de Noël. Le 25 décembre 1914, sur le front d'Artois, il y a eu plusieurs fraternisations dans le secteur notamment de Carency, de Lorette, où certains soldats français et allemands se sont rejoints pour échanger quelques souvenirs, cigarettes, victuailles. La photo du dernier soldat français, Augustin Trébuchon, qui était un soldat du 415e régiment d'infanterie de Marseille, qui fut tué à 10h50, 10 minutes avant la fin de la sécession des combats. 10h50 le 11 novembre 1918. Une réalisation avec ma collègue Madame Galvert d'une vitrine sur les as de l'aviation côté britannique.
Donc nous avons eu la chance d'avoir un fanion de l'école de Scotch College, de l'école d'Australie, car l'aviateur Alexander Little est tombé dans notre secteur à Neux-les-Mines. Nous avons mené des mois de recherche pour réaliser toutes ces explications sur les as de la Grande Guerre. La prochaine exposition sera les cartes postales dans la Grande Guerre du 13 au 24 mars et ensuite les troupes canadiennes en Artois du 9 mai au 30 mai dans cette salle, la Maison du Centenaire. Vous avez également ici la réalisation d'une maquette sur les combats du village d'Ablain en 1915. Où vous avez les troupes françaises qui contre-attaquent sur les troupes allemandes. Ablain-Saint-Nazaire qui sera un village complètement détruit, où aujourd'hui on peut se rendre compte de la cruauté des combats en allant admirer la vieille église d'Ablain-Saint-Nazaire. Ici vous avez un diorama qui explique la terrible semaine sanglante, la semaine sanglante où l'armée allemande a été bombardée par l'artillerie britannique et canadienne sur la crête de Vimy, et ça représente la route d'Arras à Vimy. Voilà, ici avec ma collègue Madame Galvert et les autres services municipaux, nous réalisons jusqu'en 2018 des expositions avec différents thèmes. Là, il y aura également au mois de novembre une exposition sur les troupes africaines dans le secteur. Fernand Marche, qui était un agent de liaison qui est mort en 1916 sur le secteur de Chaumont. Donc il existe aujourd'hui, c'est unique en France, c'est le seul monument glorifiant un acte d'héroïsme d'un soldat. Et ce monument se situe en face de l'espace Pignon, en face de la bibliothèque municipale de Bully-les-Mines, sur l'ancien carreau de fosse, la fosse 1 de Bully-les-Mines. Son monument sera mis à l'honneur dans les années 20 et c'était le héros de Verdun. Il a laissé le bras tendu avec son message pour apporter les informations au poste de commandement du colonel de son régiment. Fernand Marche était né à Bully-les-Mines, au Corondex. Il représente les 280 Bullygeois morts au combat pendant la Grande Guerre. Aujourd'hui, il n'existe que 3 statues en France, 2 à Bully, une qui est située dans le conseil municipal, une dans la Maison du Centenaire, et la 3e a été offerte par les Houillères au musée de Fleury de Vendu-Aumont, au musée de Verdun. Les horaires des visites pour tout public, visites guidées sur inscription préalable, ont lieu les jeudis, vendredis et samedis, toutes les heures à partir de 15 h jusqu'à 18 h, par groupe de 15 personnes. Les scolaires sont invités à venir le mardi, jeudi et vendredi matin de 9 h à 11 h et également le mercredi matin de 9 h à 11 h. Le numéro de téléphone pour venir visiter le plan relief est le 06 10 64 30 95 ou le 03 21 44 92 92. Ils peuvent également prendre contact par mail. Le mail est contact@mairie-de-Bully.fr. L'adresse, ça se trouve ici, maison des associations à Bully-les-Mines, square Mallet, place Clémenceau. C'est situé juste à côté de l'église Saint-Maclou de Bully-les-Mines.